Le soleil était haut dans le ciel de Tuskegee, en Alabama, projetant de longues ombres sur les terrains d'entraînement poussiéreux. L'air était chargé d'une odeur d'huile moteur et d'un arôme distinct de carburant brûlé. Une odeur que de nombreux aspirants pilotes viendraient associer à la liberté et au vol. Parmi les rangées de casernes en bois, le capitaine Elias, Captain Elijah Eli Carter se tenait sur le tarmac, le cœur battant d'impatience. Aujourd'hui était le jour où il prendrait son envol pour prouver à ses supérieurs et à lui-même qu'il appartenait au rang des hommes courageux qui volaient pour leur pays. Eli ajusta sa casquette de volontiers, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il la fixait en place. Il pouvait entendre le rugissement lointain des moteurs et le bavardage des camarades cadets, leur voix étant un mélange d'excitation et d'anxiété. Ils étaient tous là pour la même raison, un désir ardent de voler, d'échapper aux limites d'un monde qui cherchait souvent à les limiter. Pourtant, en tant que pilote afro-américain, Eli a dû faire face à une bataille difficile à chaque étape du processus. Le scepticisme de ses supérieurs blancs planait sur lui comme un nuage noir, rappel constant des préjugés raciaux qui imprégnaient l'armée. Mettez-vous la tête dans le jeu. Aboya le lieutenant Phillips, un homme nerveux aux traits acérés et à la langue tout aussi acérée. Eli sentit le poids du regard du lieutenant sur lui et se redressa, se forçant à croiser le regard de Phillips. Tu penses que c'est un jeu? Vous représentez bien plus que vous-même là-haut. Vous volez pour tous les hommes noirs qui ont toujours rêvé d'être dans le cockpit. You're flying for every black man who's ever dreamed of being in the cockpit. Je comprends, Eli swallowed hard. Je ne te laisserai pas tomber. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, il sentait une tempête de nerfs tourbillonner. Les attentes placées en lui semblaient un poids sur ses épaules, mais il était déterminé à les dépasser. Alors qu'il montait dans le cockpit de l'élégant P-51 Mustang, Eli prit une profonde inspiration, permettant à l'odeur familière de l'avion de l'envahir. Il avait passé d'innombrables heures à étudier la mécanique du vol et à perfectionner ses compétences dans le simulateur, mais rien de comparable à la réalité. Alors que le moteur rugissait sous lui, il ressentit un frisson qui noyait momentanément les doutes et les peurs qui s'insinuaient dans son esprit. N'oubliez pas de vous arrêter lors de votre premier décollage. A appelé son ami, le lieutenant Samuel Johnson, qui était stationné dans l'avion à côté de lui. Sam était un plaisantin, toujours prêt à faire une boutade pour détendre l'ambiance. Et il appréciait sa présence. Ils s'étaient entraînés ensemble, se sont liés d'amitié grâce à des luttes communes et ont forgé une amitié qui transcendait les barrières raciales. Je n'oublierai pas, samedi, gardez simplement les yeux sur votre propre avion. Répliqua Eli avec un sourire, sa tension s'apaisant un instant. La camaraderie entre les cadets était un petit réconfort au milieu d'une réalité auquel ils étaient confrontés. Ils étaient tous unis par leurs rêves, leurs aspirations et l'indéniable désir de briser les chaînes de la ségrégation. Avec un signe de tête de l'équipe au sol, Eli a roulé sur la piste, son cœur battant au rythme du rugissement des moteurs. Il jeta un coup d'œil vers l'horizon où l'attendait la vaste étendue de ciel bleu. Le moment lui parut monumental, un pas vers son destin, alors qu'il accélérait sur la piste. Il sentit la montée familière d'adrénaline couler dans ses veines. Les roues décollèrent du sol et, pendant un bref instant, il se retrouva en apesanteur, libéré des fardeaux du monde en dessous. Dans le ciel, le paysage se déroulait sous lui comme une tapisserie vibrante. Les champs de l'Alabama s'étendaient dans des tons de vert et d'or, parsemés de fleurs sauvages qui dansaient au gré de la brise. Eli a manœuvré l'avion avec précision. Son instinct s'est activé alors qu'il effectuait des boucles et des roulades. Le frisson du vol allemand influe en lui. Il n'était plus seulement un pilote noir luttant contre les préjugés. C'était un pilote, un homme du ciel, et à ce moment-là, il se sentait invincible. Pourtant, le frisson du vol était souvent gâché par les dures réalités du monde d'en bas. Alors qu'il planait à travers les nuages, Eli pensait aux conversations qu'il avait entendues entre ses supérieurs. Il doutait de ses capacités, se demandait s'il pouvait performer sous pression. Le poids de leur scepticisme pesait sur lui, mais il refusait de le laisser éteindre le feu qui brûlait dans son cœur. De retour au sol, le lieutenant Phillips observait Eli d'un œil critique.
Voyons s'il peut tenir le coup là-haut, murmura-t-il, les bras croisés. L'appréhension du lieutenant était palpable, reflet du racisme systémique qui sévissait dans l'armée. Ellie savait qu'à chaque vol réussi, non seulement il prouvait sa valeur, mais il remettait également en question les fondements même de la ségrégation qui cherchait à le retenir. Pendant ce temps, en Allemagne, le major Heinrich Müller était assis dans une pièce faiblement éclairée, polissant la médaille qui lui avait récemment été décernée pour sa bravoure au combat. Le métal brillait sous la lumière vacillante, symbole de la gloire pour laquelle il s'était battu durement. Ses collègues pilotes le félicitaient, la voix remplie d'admiration. Mais au fond, un doute tenace lui rongeait la conscience. Une autre victoire pour la Luftwaffe, Major, s'exclama un de ses camarades en lui donnant une tape dans le dos. Tu es en train de devenir une légende. Müller parvint à sourire, mais c'était tendu. Il regarda par la fenêtre, observant la fumée lointaine s'élevant des restes d'une récente frappe aérienne. Le frisson du combat l'avait autrefois enthousiasmé, mais à mesure que la guerre se prolongeait, il se retrouvait de plus en plus hanté par les visages de ceux qu'il avait tués. Le tribut de la guerre lui pesait lourdement, il avait du mal à concilier ses actions avec son sens de la moralité. Est-ce qu'on gagne vraiment? Demanda-t-il doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sa question restait en suspens comme une ombre, mais ses camarades la repoussèrent en riant. Gagnant? Bien sûr. Nous sommes les meilleurs pilotes du monde. Se moqua un autre pilote. Two doors but his comrades dismissed it with laughter. Müller hocha la tête, mais les rires se fondirent dans un silence assourdissant. Il voulait élever la voix, dénoncer la violence qui les entourait, mais la peur la saisit. Les conséquences de la dissidence étaient graves et il était parfaitement conscient des dangers liés à la remise en question du régime nazi. Pourtant, à chaque mission qu'il effectuait, il se sentait encore plus en conflit, plus perdu. De retour à Duisburg, Eddie a posé le Mustang avec un sourire triomphant, le frisson du vol coulant toujours dans ses veines. Il est sorti du cockpit, le cœur battant, et a été accueilli par les acclamations enthousiastes de ses camarades cadets. Ils se sont précipités vers lui ont tapé dans le dos et ont célébré son succès. To Ella's fate, he was met by the enthusiastic cheers of his fellow cadets. S'exclama Sam, rayonnant de fierté. On the back and et je ne me suis pas écrasé non plus. You did it, Eli. Le soulagement envahissant. Sam exclaimed, mais alors que la célébration se poursuivait, il ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début. La guerre se profilait à l'horizon et il serait bientôt appelé à affronter l'ennemi. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à quitter Tuskegee, Eddie était assis sur le porche de la modeste maison qu'il partageait avec sa jeune sœur Sarah. Le soleil plongeait sur l'horizon, peignant le ciel dans des tons orangés. C'était un spectacle magnifique, mais Eddie sentit une lourdeur dans sa poitrine. Il connaissait les défis qui l'attendaient et les dangers du ciel. It was a beautiful sight, but demanda Sarah d'une voix faible alors qu'elle le rejoignait sur le porche. Elle avait toujours admiré son frère, et il pouvait voir l'inquiétude gravée sur son visage juvénile. Ellie prit une profonde inspiration, réfléchissant à sa question. Je suis excité, Sarah, je suis ravi de me battre pour notre pays, de leur montrer ce que nous pouvons faire. Mais oui, il y a aussi la peur. Excited de ne pas revenir. Les yeux de Sarah brillaient de larmes contenues et elle secoua la tête. Il faut revenir, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croient en toi. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même. Vous vous battez pour la justice, pour l'égalité, pour nous tous. Ces paroles ont touché une corde sensible en lui, déclenchant un sentiment de détermination qui le motivait. Je ne te décerai pas, Sarah, je le promets. Et je vais faire tout ce que je peux pour faire la différence. Ils ont partagé une longue étreinte, un moment de connexion qui a transcendé la peur et l'incertitude du monde qui les entourait. Ellie sentait le poids des espoirs de sa sœur reposer sur ses épaules, et il savait qu'il devait se battre non seulement pour son pays, mais aussi pour l'avenir dont ils rêvaient tous les deux, un avenir où ils seraient considérés comme égaux dans un monde qui tentait souvent de le faire taire. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Ellie leva les yeux, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Il était sur le point de se lancer dans un voyage qui allait tester ses limites, remettre en question ses convictions et finalement façonner le cours de sa vie. Il ne savait pas que son chemin croiserait bientôt celui d'un pilote allemand, un homme aux prises avec ses propres démons. Et qu'ensemble il naviguerait dans les complexités de la guerre, de l'honneur et de la rédemption. Ellie Carter se tenait au bord de l'aérodrome, la fraîcheur du matin européen mordant sa veste de volant cuir.
Le ciel au-dessus de lui était une vaste étendue bleue, mais il semblait lourd du poids de l'attente. Son escadron, le 332e groupe de chasse, était arrivé en Italie il n'y a pas longtemps. Et même si le plaisir du combat était exaltant, il était assombri par la tension palpable entre ses collègues pilotes. Les chuchotements, les regards obliques, les doutes persistants, ils parlaient tous d'une nuance insidieuse de racisme qui les avait suivis depuis l'Amérique. Et the whispers, the sidelong glances, the lingering doubts, la voix du lieutenant Charles McGee, son ami le plus proche, un collègue pilote de Tuskegee. Le ton de McGee était léger, mais Eli pouvait sentir l'anxiété sous-jacente. Ils avaient tous entendu parler de la façon dont leurs homologues blancs les considéraient. De la façon dont leur talent était souvent rejeté en raison de la couleur de leur peau. J'ai été prêt toute ma vie. Répondit Eli en se forçant à sourire. J'attends juste qu'ils nous laissent le prouver. Du coin de l'œil, Eli remarqua un groupe de pilotes blancs appuyés contre un hangar, leur rire résonnant comme un refrain moqueur. Il reconnut l'un d'eux, le lieutenant Johnny M. Secollet, un pilote impétueux dont l'arrogance n'avait d'égal que son ignorance. Eli ne put s'empêcher de sentir la chaleur monter dans sa poitrine alors que M. Secollet lui faisait signe, Lieutenant Johnny McCall à ses amis, leur rire éclatant une fois de plus. Ignorez-les simplement, dit McGee, sentant la frustration d'Eli. Ils verront bientôt de quoi nous sommes faits. Whispering something to his friends. Mais il ne devrait pas en arriver là, marmonna Eli, les yeux fixés sur le groupe. McGee said, nous devrions nous battre pour notre pays. Pas pour leur respect. Avant que leur conversation ne puisse continuer, leur commandant, le colonel Benjamin Davis Jr. We should be fighting for our country. Avec sa grande stature et son attitude calme, il respirait l'autorité et la confiance. Their commanding officer, Benjamin O. Davis Jr., sa voix traversant la brume matinale, alors que les hommes se rassemblaient. Eli ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. Le colonel Davis s'était battu dur pour les amener à ce point, pour qu'ils soient reconnus comme égaux dans une guerre qui exigeait le meilleur, quelle que soit la apprehension. Colonel Davis had fought hard to get them to this point. Nous effectuerons notre première mission de combat au-dessus du territoire ennemi. Les rapports des services de renseignement indiquent une activité allemande accrue dans la région et vous fournirez un soutien aérien aux unités terrestres. Un murmure d'anticipation se répandit dans le groupe. Le cœur d'Eli s'emballa. C'était le moment pour lequel il s'était entraîné. L'occasion de montrer au monde ce que les aviateurs de Tuskegee étaient capables de faire. Pourtant, alors qu'il scrutait les visages de ses collègues pilotes, il remarqua une lueur de doute dans certains de leurs yeux. N'oubliez pas, as he scanned the faces of his fellow pilots, que nous ne nous battons pas seulement pour la victoire, nous luttons pour notre dignité. Faites-vous confiance et nous réussirons. Ensemble, ces mots ont résonné chez Eli, lui insufflant de la détermination. Il échangea un regard avec McGee et ils hochèrent tous les deux la tête, acceptant silencieusement de se tenir ensemble face aux défis qui les attendaient. Alors qu'ils montaient dans leur P-51 Mustang, Eli sentit la montée d'adrénaline familière de parcourir. Il avait toujours aimé la sensation d'être dans le cockpit, le rugissement du moteur résonnant dans ses oreilles, le monde en dessous se rétrécissant à mesure qu'il montait dans les nuages. Mais cette fois, c'était différent. Les enjeux étaient plus importants et le poids de l'histoire pesait lourd. Eli, montrons-leur de quoi nous sommes faits, a déclaré McGee, sa voix crépitant à la radio alors qu'il se préparait au décollage. Eli, absolument. Faisons-leur se souvenir de nos noms, répondit Eli en serrant fermement les commandes, alors que les avions rugissaient. L'équipe au sol leur fit signe de s'éloigner, et Eli sentit une bouffée de fierté gonfler dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de cadets s'entraînant en Alabama. C'étaient des soldats, prêts à se battre pour leur pays et leur place dans l'histoire. Le vol vers la zone cible a été rempli d'un mélange d'excitation et de tension. Eli se concentra sur le paysage en contrebas, la mosaïque de champs et de villages qui s'étendait sous lui. Il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était plus qu'une simple mission. C'était l'occasion de redéfinir qui ils étaient aux yeux des militaires et du monde. Soudain, la radio crépita. Toutes les unités, ici le commandement. Nous avons un visuel sur les avions ennemis venant du nord. Préparez-vous aux fiançailles. Le cœur d'Eli s'emballe. C'est parti. L'adrénaline le traversant alors qu'il resserrait sa prise sur les commandes. Restez vigilants. Here we go, he said. Lorsqu'ils entrèrent dans la mêlée, le ciel devint chaotique. Les chasseurs allemands se précipitaient à travers les nuages comme des prédateurs, et l'instinct d'Eli s'est manifesté. Il a manœuvré sa Mustang avec précision, se faufilant dans le balai aérien du combat.
Partout où il regardait, les avions tournaient, tournaient et tiraient, le claquement aigu des coups de feu résonnant dans le cockpit. Planes were twisting, turning and firing. Cria McGee, the sharp crack of gunfire un avion allemand qui se dirigeait vers l'un de leurs camarades d'escadron. 2 o'clock, McGee shouted. Ellie répondit, le cœur battant alors qu'il se verrouillait sur l'avion ennemi. D'un mouvement rapide, il appuya sur la gâchette, envoyant un feu de balle vers le chasseur allemand. L'avion a pris feu, s'enfonçant dans l'abîme en contrebas. Sending a stream of bullets toward the German fighter. À la radio, mais Ellie n'a pas pu se réjouir de la victoire. Il avait vu les visages des hommes sur lesquels il tirait. Et cela lui pesait lourdement sur le cœur. Chaque avion ennemi était un pilote, tout comme lui, avec des rêves et des peurs. La bataille a fait rage et Ellie s'est battu vaillamment. Ses compétences se sont révélées alors qu'il engageait plusieurs avions ennemis. Mais au milieu du chaos, une explosion soudaine a secoué le ciel et le ventre d'Ellie s'est noué lorsqu'il a vu l'un de ses amis les plus proches. But amidst the chaos, Buddy, a sudden explosion rocked the sky. Sombré dans les flammes. And Eli's stomach dropped as he witnessed one of his closest friends. Ellie a crié, sa voix perdue dans la cacophonie de la guerre. Il ressentit une torsion nauséabonde dans son ventre alors qu'il regardait l'épave tomber du ciel. À cet instant, l'excitation du combat s'est estompée, remplacée par une sombre prise de conscience du coup de la guerre. In that instant, the thrill of combat faded, replaced by a grim realization of the cost of war. Il faut se regrouper. Reste avec moi. Ellie secoua la tête, repoussant la vague de chagrin qui menaçait de l'envahir. Il ne pouvait pas laisser le sacrifice de Buddy s'en va. Forcing back the wave of grief that reprenons la formation. Ils replongèrent dans la mêlée, l'adrénaline atténuant la douleur de la perte, mais Ellie sentit un changement en lui. Il s'est battu non seulement pour la victoire, mais aussi pour la mémoire de son camarade tombé au combat. Chaque manœuvre a été exécutée avec une détermination retrouvée. Chaque coup tiré imprégné d'un sens du but. Alors que la bataille commençait à s'apaiser, Ellie et son escadron se regroupèrent dans le ciel et retournèrent vers leur base. Le moment d'euphorie qui aurait dû accompagner leur succès a été éclipsé par le chagrin de la perte. Ellie sentit le poids du chagrin peser sur lui, et c'était comme si le ciel lui-même pleurait avec lui. Ellie, nous avons bien fait aujourd'hui, a déclaré McGee, essayant de remonter le moral d'Ellie alors qu'il atterrissait. Buddy aurait été fier. Ellie hocha la tête, mais la douleur dans son cœur restait. Nous avons peut-être gagné la bataille, mais nous avons perdu un frère. Je ne peux pas m'en débarrasser. Alors qu'ils débarquaient de leurs avions, Ellie remarqua les regards de certains pilotes blancs s'attardant sur eux. La tension qui avait initialement assombri leur arrivée était toujours présente, rappel silencieux des préjugés auxquels ils étaient confrontés. Mais Ellie savait que leur performance dans les airs en dirait long, et il était déterminé à transformer ce respect en quelque chose de plus. Montrons-leur que nous ne sommes pas là seulement pour nous battre, nous sommes ici pour gagner. A déclaré Ellie, la voix ferme. Notre combat ne se déroule pas seulement dans le ciel, mais aussi sur le terrain. Avec un sentiment renouvelé de détermination, Ellie se dirigea vers le hangar, prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. La guerre était loin d'être terminée et il était prêt à se battre, non seulement pour la victoire, mais aussi pour ouvrir la voie à ceux qui viendraient après lui. Prouvant ainsi que le courage et l'honneur n'avaient pas de couleur. Ellie Carter était assis dans le cockpit de son P-51 Mustang, le rugissement du moteur vibrant dans ses os. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une chaude teinte dorée sur les vastes champs d'Europe en contrebas. Lui et son escadron revenaient tout juste d'une mission réussie, une opération de sauvetage audacieuse qui était devenue le sujet de conversation sur l'aérodrome. L'adrénaline parcourut toujours alors qu'il se souvenait du moment où ils avaient repéré leur camarade abattu, un pilote blanc d'un autre escadron, bloqué au milieu du territoire ennemi. La mission avait été pleine de dangers, mais Ellie et ses hommes avaient exécuté une extraction sans faille et le frisson de leur victoire était palpable. Lors de leur atterrissage, leurs collègues pilotes les ont accueillis avec un mélange de crainte et de respect retrouvé. Ellie sortit de son avion, la poitrine gonflée de fierté. Nous leur avons montré aujourd'hui, n'est-ce pas, a-t-il appelé ses camarades d'escadron qui se rassemblaient autour de lui, les rires et l'excitation bouillonnant. Oui, nous l'avons fait, a crié le lieutenant James. Jimmy,
shouted Lieutenant James Jimmy Lawson, a wiry young man with a quick smile. Je pensais que j'étais fini lorsque ces chasseurs allemands sont arrivés German fighters came in hot. Mais tu les as survolés comme un fou right over them like a damn eagle. Eli la tension de la mission s'évanouissait. C'était un travail d'équipe. It was teamwork, Jimmy. Nous nous soutenions là-haut. C'est ce qui fait de nous un escadron. En parlant de ça, a déclaré le sergent Malcolm, said Sergeant Malcolm Reynolds, un homme costaud au cœur d'or. Célébrons. J'ai entendu dire que le réfectoire sert du poulet frit ce soir. Il pourrait même prendre du vrai café. Les hommes rirent et commencèrent à se diriger vers le réfectoire, le moral au plus haut. Pendant qu'ils marchaient, Eddie ressentait un sentiment de camaraderie qui s'était développé entre les pilotes. La guerre a forgé des liens qui transcendent les barrières raciales qui les divisaient autrefois. Ils devenaient une famille unie dans un objectif commun. À l'intérieur du réfectoire, l'ambiance était animée. L'odeur du poulet frit et du chou vert flottait dans l'air, se mêlant au bavardage des pilotes racontant leurs propres histoires déchirantes. Ellie se retrouva assis à une longue table avec ses camarades d'escadron, le bavardage autour de lui étant un bourdonnement réconfortant. Très bien, Eddie dit Mal, souriant largement. Tu dois nous dire comment tu as réussi à réaliser cette dernière manœuvre. Je jure que je t'ai vu te retourner pour esquiver cet Allemand. Eddie rit en secouant la tête. C'était un risque calculé. Je savais juste qu'ils ne s'attendraient pas à ce que je sois inversé. En plus, j'avais Jimmy pour couvrir mes six. Je ne l'aurais pas fait sans lui. Modeste comme toujours, intervint Jimmy en levant son verre de limonade. Raising his glass of lemonade. L'homme qui danse avec la mort dans les cieux. The man who dances with death in the skies. Répétèrent les autres en levant leur verre pour porter un toast. Pendant qu'ils célébraient, Eddie a pris un moment pour regarder autour de la pièce. Les rires et la joie contrastaient fortement avec le chaos qui faisait rage au-delà de la sécurité de l'aérodrome. Il ressentait une étrange dualité. He felt a strange duality. Combattant pour leur pays, ils étaient aussi des hommes aux prises avec les dures réalités de la guerre et des préjugés. Le cœur d'Ellie se gonfla d'espoir, mais un doute persistant le tourmentait. Ce nouveau respect du règne, pourrait-il maintenir ce lien face à l'ennemi aérien? Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, en Allemagne, le Major Heinrich Müller était assis dans ce quartier. Major Heinrich Muller pensées pesant sur ses épaules. Il regarda les médailles ornant son uniforme, chacune rappelant les batailles livrées et les vies perdues. Les distinctions lui paraissaient creuses à présent, comme les échos lointains d'un passé qu'il ne parvenait plus à concilier avec sa conscience. Un bruit de pas interrompu sa rêverie. Il s'agissait de son allié, le capitaine Anton Weiss. Un homme jovial et toujours prompt à rire. Heinrich, a jovial man who had always been quick to share a laugh. Qu'est-ce qui te ronge? Müller soupira en se passant la main dans les cheveux. Plus j'y pense, plus je remets en question nos actions. Nous ne volons pas seulement contre des avions ennemis. Nous prenons des vies. Death buys innocence. La guerre est la guerre. Mon ami, répondit Anton en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Anton replied, vous connaissez les enjeux. Nous nous battons pour notre patrie, pour notre avenir, mais à quel prix? Müller a répliqué, la frustration bouillonnant sous la surface. Je ne peux pas me débarrasser des images des visages des hommes que nous avons abattus. Je ne compte plus le nombre de familles brisées à cause de nous. Cela ne me convient plus. L'expression d'Anton changea. Le sérieux remplaçant la légèreté d'Anton. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela, mais nous avons des devoirs à remplir. Vous avez combattu avec courage et vous êtes respecté dans nos rangs. Ne laissez pas les sentiments obscurcir votre jugement. Müller secoua la tête, sentant la distance grandir entre lui et son camarade. Est-ce de cela qu'il s'agit? Avant, je le pensais, mais maintenant, cela ressemble à une façade. J'en ai marre d'être un roi dans cette machine qui détruit des vies. Anton se redressa, l'inquiétude gravée sur son visage. N'oubliez pas, Heinrich, que la guerre prendra fin. Nous voulons tous rentrer chez nous, mais nous devons rester concentrés. Alors que Müller regardait Anton partir, un sentiment d'inquiétude l'envahit. La mission imminente contre l'escadron de Tuskegee pesait lourdement sur son esprit. Il avait entendu parler de leur réputation grandissante de pilotes féroces et compétents, d'hommes qui défiaient tous les pronostics et qui, comme lui, luttaient sur fond de préjugés. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange parenté avec eux, comme si leur lutte reflétait les siennes. De retour à l'aérodrome, Eddie et son escadron ont continué leur célébration, mais au fond de son esprit,
Eli ressentait la tension de la mission imminente contre l'escadron de Muller. Ils avaient entendu des rumeurs au sujet de l'Allemand impitoyable, connu pour ses tactiques agressives et son nombre élevé de victimes. Le cœur d'Eli s'emballa à l'idée de faire face à quelqu'un avec une telle réputation. Eli, ça va? Eli, demanda Jimmy, l'inquiétude évidente dans son ton. Tu as été terriblement silencieux. Eli se força à sourire, essayant de se débarrasser du poids de ses pensées. Je pense juste à la mission à venir. Nous affronterons les hommes de Muller. Ce ne sont pas n'importe quels pilotes. Ce sont des vétérans chevronnés. Mais nous ne sommes pas n'importe quels pilotes non plus. Intervint mal. La détermination dans la voie. Nous avons gagné notre place ici. Nous avons fait nos preuves à maintes reprises. Nous pouvons les prendre. Eli hocha la tête, le feu de la détermination s'alluma en lui. We've come too far to back down now. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Nous leur montreront de quoi sont faits les aviateurs de Tuskegee. À mesure que la nuit avançait, les rires et la camaraderie continuaient. Mais Eli ne pouvait s'empêcher de penser que la bataille à venir serait différente. C'était bien plus qu'un simple combat aérien. C'était un choc d'idéaux, une mise à l'épreuve de tout ce pourquoi ils s'étaient battus, pas seulement contre l'ennemi, mais pour leur propre dignité et leur respect. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le jour était arrivé où Eli Carter et son escadron affronteraient le redoutable Major Muller et ses habiles pilotes de la Luftwaffe. Dans la faible lumière de l'aube, Eli se tenait devant son avion, le rugissement des moteurs et l'odeur du carburant tourbillonnant autour de lui comme une tempête. Il pouvait sentir le poids de l'attente et de l'anxiété peser sur ses épaules. Ce n'était pas simplement une autre mission, c'était un compte à rendre. Les aviateurs de Tuskegee étaient confrontés au scepticisme et aux préjugés depuis le début de leur formation. Mais aujourd'hui, ils prouveraient leur valeur dans le ciel de France. Alors qu'Eli resserrait les sangles de son casque de vol, il réfléchissait au voyage qui l'avait amené ici. Il pensait aux longues nuits passées à étudier les tactiques aériennes, à l'entraînement exténuant et à la camaraderie qui s'était formée entre ses collègues pilotes. Chacun avait une histoire, une raison de se battre. Pour Eli, il ne s'agissait pas seulement de servir son pays. Il s'agissait de briser les barrières et de changer les perceptions. Il jeta un coup d'œil à ses amis, aux hommes à qui il avait appris à confier sa vie. Leurs visages étaient marqués par la détermination, mais il pouvait aussi voir une lueur de peur dans leurs yeux. Et Eli a appelé son copilote, le lieutenant Marcus Johnson, sortant de ses pensées. Tu es prêt à montrer à ces salauds allemands de quoi nous sommes faits? Eli se tourna vers Marcus, un petit sourire s'affichant sur son visage. Vous le savez, n'oubliez pas de surveiller mes syllabes. D'accord? Toujours, répondit Marcus, d'un ton sérieux. Gardez simplement la tête dans le jeu. Nous nous sommes entraînés pour cela. L'escadron s'est réuni pour un dernier briefing. Leur commandant, le colonel Benjamin Davis, se tenait devant eux. Sa présence imposant le respect. Homme, aujourd'hui, nous nous engageons dans une bataille cruciale, commença-t-il d'une voix ferme. Les services de renseignement indiquent que Muller lui-même mènera l'attaque. C'est notre chance non seulement de défendre notre ciel, mais aussi d'écrire l'histoire. Souvenez-vous des sacrifices consentis avant nous. Montrons-leur qui nous sommes. Les pilotes hochèrent la tête. Le moral remonté par les paroles du colonel. Eli pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines à la fin du briefing. Les pilotes montèrent dans leur avion, les moteurs rugissants. Eli prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade par anticipation. Il pouvait entendre la radio crépiter de bavardage alors qu'il se préparait au décollage. Une fois en vol, Eli sentit le frisson familier du vol l'envahir. Les nuages s'étendaient en dessous comme un vaste océan, et le soleil brillait à travers, projetant une teinte dorée sur le champ de bataille devant eux. Il manœuvrait son P-51 Mustang, sentant la puissance de la machine sous lui. Ça y est, murmura-t-il en resserrant sa prise sur les commandes. À mesure qu'il approchait de la zone désignée, l'atmosphère changeait. La tension était palpable et Eli pouvait sentir le poids de l'histoire suspendue dans l'air. Soudain, l'appel est arrivé par la radio. Bandit à midi. Sendinger. Le cœur d'Eli s'emballa alors qu'il croisait les yeux de Marcus. Faisons ça, a-t-il crié, et ils ont plongé dans la mêlée. Le ciel s'est transformé en chaos alors que les Américains et les Allemands s'affrontaient dans un balai mortel de métal et de feu. L'instinct d'Eli s'est manifesté alors qu'il manœuvrait son avion.
évitant les tirs entrants et renvoyant les tirs sur l'ennemi. Au milieu du combat aérien, Eddie a repéré l'avion emblématique de Muller, un chasseur noir élégant qui semblait fendre les airs avec une précision mortelle. Il pouvait ressentir une montée d'adrénaline alors qu'il se verrouillait sur sa cible. Le monde autour de lui s'évanouit. Il n'y avait plus que lui et Muller désormais. Engagé dans une bataille qui semblait à la fois personnelle et historique. Les deux avions dansaient dans le ciel, se faufilant dans les nuages, le bruit des coups de feu résonnant dans les oreilles d'Eddie. Il pouvait voir le regard intense de Muller à travers le cockpit. Un air de détermination mêlé à autre chose était sur l'hésitation. À ce moment-là, le temps sembla ralentir alors que le regard se croisait au-delà du fossé de la guerre. Le cœur d'Eddie battait à tout rompre, reconnaissant l'homme de l'autre côté non seulement comme un ennemi, mais aussi comme un collègue pilote pris dans la tempête du conflit. Fais attention. La voix de Marcus brisa la bruine de concentration, ramenant Eddie au présent. Il vit rapidement à gauche, évitant de peu un barrage de balles d'un autre chasseur allemand. Restez ensemble. Nous pouvons les prendre. Insista Marcus. Eddie hocha la tête, l'adrénaline montant alors qu'ils se regroupaient. L'intensité de la bataille s'est intensifiée, les avions s'enfonçant en spirale autour d'eux. Le chaos était écrasant, mais la détermination d'Eddie n'a fait que se renforcer. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, il se battait pour tous les pilotes afro-américains confrontés à la discrimination et au doute. C'était le moment pour lui de montrer au monde ce que les aviateurs de Tuskegee pouvaient faire. Alors que la bataille faisait rage, l'avion d'Eddie fut touché. La secousse l'a secoué, mais il a rapidement évalué les dégâts. Je vais bien. Je suis toujours dans le combat. A-t-il appelé à la radio? Savoir-faire malgré la tourmente. Il repéra Muller une fois de plus avec une concentration inébranlable. C'était ça, il devait s'engager. Avec une détermination renouvelée, Eddie plongea vers Muller et aligna son tir. Mais à ce moment crucial, quelque chose a changé chez Muller. L'Allemand hésita, le poids de sa conscience luttant contre l'instinct de tirer. Eddie pouvait le voir dans ses yeux, la lutte interne qui reflétait la sienne. Cria l'un des ailiers de Muller, le poussant à continuer. Mais le doigt de Muller planait au-dessus de la gâchette, pris dans un moment de jugement moral. Cette hésitation lui a coûté cher. En une fraction de seconde, l'avion d'Eddie a été touché. L'impact envoyant son avion dans une violente spirale. Eddie, Marcus a crié à la radio, mais le monde autour d'Eddie sombrait rapidement dans le chaos. Alors que son avion descendait en spirale, Eddie luttait pour reprendre le contrôle, son esprit s'emballant. Des souvenirs envahirent ses pensées, la voix de sa sœur le poussant à se battre pour la justice, la camaraderie de son escadron et les visages de ceux qui croyaient en lui. Il serra les dents, déterminé à survivre à cette épreuve. Mais l'avion perdait rapidement de l'altitude à mesure que le sol se rapprochait. Le cœur d'Eddie se serra. Il pouvait ressentir le poids de l'histoire, des attentes et des sacrifices consentis par tant de personnes. Alors qu'il se préparait à l'impact, sa vision se brouilla et le monde autour de lui devint noir. Dans le ciel, Muller a regardé avec horreur l'avion d'Eddie s'effondrer. La prise de conscience de ce dont il venait de voir le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il avait hésité, et maintenant Eddie Carter, un homme qu'il en était venu à considérer comme plus qu'un simple ennemi, tombait du ciel. La bataille continuait de faire rage and wrong, mais il sentait un profond vide s'enraciner dans sa poitrine. Les frontières entre le bien et le mal, entre l'ennemi et l'allié, ont commencé à s'estomper d'une manière à laquelle il ne s'était jamais attendu. Alors que les bruits de la guerre s'éloignaient, le sort d'Eddie était en jeu. Laissant l'issue de ce choc de titans incertains, sortirait-il des cendres de ce conflit où son histoire s'arrêterait ici? Perdu dans les profondeurs de l'histoire, seul le temps révélerait ce qui les attendait. Mais une chose était sûre, la guerre les avait tous changés, et la véritable nature de l'héroïsme serait bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le soleil était bas sur le paysage désolé, projetant de longues ombres alors que les vestiges de la bataille commençaient à s'installer. L'air était chargé d'une odeur âcre de métal brûlé et des échos lointains des coups de feu. Au cœur du camp de fortune, l'escadron d'Eddie Carter se rassemblait, le visage tiré et fatigué. Chaque homme aux prises avec le poids de ce qu'il venait d'endurer. Eddie est parti, murmura le soldat Thompson, sa voix dépassant à peine les murmures du groupe. La sombre réalité de leur perte présumée pesait sur eux comme un linceul. Eddie avait été leur chef, leur lueur d'espoir au milieu du chaos.
Et maintenant, en un seul instant de combat, il avait disparu. Les hommes formaient un cercle, leurs yeux cherchant du réconfort sur les visages de chacun, mais n'en trouvant aucun. Il était plus qu'un pilote, a déclaré le sergent Lewis. La voix se brisant alors qu'il parlait. Il faisait partie de la famille. L'escadron s'était réuni grâce à des rêves et des buts une fraternité forgée par le feu de l'adversité. Chaque homme avait connu Eli non seulement comme un commandant, mais aussi comme un ami qui les avait inspirés à s'élever au-dessus des préjugés auxquels ils étaient confrontés, non seulement de la part de l'ennemi, mais aussi de leur propre. La perte semblait insurmontable. Je n'arrive pas à y croire, mais mon atome sonne en secouant la tête. Nous étions censés gagner sa pour lui. Nous ne pouvons pas laisser son sacrifice être vain. Ensuite, nous nous battons, a déclaré Lewis, un fusellement dans sa poitrine malgré le chagrin qui menaçait de le consumer. Nous lui rendons hommage en volant plus fort que jamais. Nous montrons au monde de quoi sont faits les aviateurs de Tuskegee. Un murmure d'accord parcourut le groupe, leur chagrin collectif se transformant en une détermination farouche. L'esprit d'Eli flottait dans l'air, les poussant à aller de l'avant, à se battre non seulement pour la victoire, mais aussi les uns pour les autres. Il formait un escadron d'hommes contre toute attente, mais il formait aussi une famille unie par un objectif singulier. Pendant ce temps, dans le cockpit d'un avion de chasse allemand, le major Heinrich Müller était assis en silence. Le poids de ses actions pesant lourdement sur lui. Il regarda l'horizon, là où le soleil plongeait sur la ligne régulière de la Terre. Son cœur était un tumulte d'émotions, en fierté, culpabilité et confusion s'entremêlaient alors qu'il revivait le moment où il avait tiré sur l'avion d'Eli. Le regard d'Eli, un mélange de surprise et de défi, le hantait. Comment en était-on arrivé là? Au lendemain de la bataille, Müller s'est retrouvé à chercher du réconfort en compagnie de ses collègues pilotes, même si la camaraderie semblait creuse. Ils célébraient leur victoire, mais ils ne pouvaient se débarrasser de la sensation qui lui rongeait les tripes. Les pilotes de Tuskegee avaient fait preuve d'un courage remarquable, et pourtant on lui avait appris à les considérer comme de simples ennemis. Un autre jour, une autre tuerie, Muller force se vantait son camarade, le capitaine Weiss, alors qu'ils se rassemblaient dans le réfectoire. Nous écrivons l'histoire, mon ami. Muller se força à sourire, mais à l'intérieur, il sentit une tempête se préparer. Est-ce que c'est ça? Histoire. Raising his glass. Répondit-il, sa voix empreinte d'amertume. Qu'en est-il des vies que nous avons prises? Qu'en est-il des familles que nous avons détruites? Weiss rit en levant son verre. Vous commencez à avoir l'air d'un lâche. Nous sommes des soldats. C'est notre devoir. Müller répliqua d'une voix plus élevée. Est-ce notre devoir de tuer sans remettre en question la moralité de nos actes pour nous présenter comme des sauveurs pendant que nous détruisons? Je ne peux plus vivre avec ça. Les rires autour de la table s'évanouirent, remplacés par un silence inconfortable. Weiss regarda Müller avec un mélange d'inquiétude et de dédain. Innocent lives lost, dreams shattered. C'est la guerre. Nous ne sommes que des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. Mais Müller ne pouvait plus accepter ce récit. Les visages des hommes qu'il avait tués lui revinrent à l'esprit. Des vies innocentes perdues, des rêves brisés. Et maintenant, Eli, un homme qui avait combattu avec honneur et courage, était devenu une autre victime de ce conflit brutal. Au fil des jours, l'escadron de Tuskegee a poursuivi ses missions, soutenu par le souvenir d'Eli. Ils volaient avec un sens renouvelé, leur manœuvre plus précise, leur camaraderie plus forte. Chaque combat aérien était un hommage à leur chef déchu, un témoignage de sa résilience. Le ciel est devenu leur sanctuaire, où ils peuvent échapper aux sombres réalités de la guerre. De retour au camp de prisonniers de guerre, le monde d'Eli s'était réduit au mur qui l'enfermait, mais l'esprit d'espoir restait intact. Ils se réveillaient chaque jour au son des gardes qui aboyaient des ordres et des tintements d'échelle, mais ils trouvaient du réconfort en compagnie de ses co-détenus. Ils ont partagé des histoires, non seulement sur leur passé, mais aussi sur leurs rêves pour l'avenir, tissant une tapisserie de résilience au milieu du désespoir. Tu te souviens du jour où nous avons obtenu notre diplôme. Commença un sourire nostalgique perçant l'obscurité. Nous pensions que nous allions mettre le feu au ciel. Et maintenant, regardez-nous, a répondu le soldat Zenkin, sont en étant un mélange de frustration et d'humour. Coincés dans une cage comme des oiseaux. Des rires éclatèrent parmi les hommes.
Un répit momentané face à leur dure réalité. C'est dans ces moments qu'Eli a ressenti une lueur d'espoir, la conviction qu'ils pouvaient s'élever au-dessus de leur situation. Ils ont commencé à élaborer des plans, partageant des idées d'évasion. Chaque conversation murmurée ressemblait à une rébellion contre leurs ravisseurs, à une reconquête de leur libre arbitre. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'esprit d'Eli n'a jamais faibli. Il prit sur lui d'encourager ses camarades en leur rappelant leur force. Nous ne sommes pas seulement des prisonniers, nous sommes des guerriers. Nous nous sommes battus pour notre pays et nous nous battrons pour récupérer notre liberté. Eli ne savait pas que ces paroles dépassaient les limites du camp et résonnaient dans l'esprit du Major Muller. Le Major avait lutté avec sa conscience et les histoires des aviateurs de Tuskegee avaient commencé à remuer quelque chose au plus profond de lui. Il ne pouvait plus ignorer la vérité sur ce qu'il avait fait. Un soir, alors qu'il était assis seul dans ses quartiers, il prit une décision qui allait tout changer. Il aiderait les prisonniers. L'idée d'Eli et de son escadron luttant contre les idéaux qu'il défendait autrefois a déclenché en lui un sentiment d'urgence. Il était temps d'expier son passé. Alors que Muller rassemblait tranquillement des informations sur les gardes et la configuration du camp, il sentit un mélange de peur et d'exaltation couler dans ses veines. Il connaissait les risques encourus, mais la perspective d'aider ceux qu'il considérait autrefois comme des ennemis lui donnait un but. Il devait arranger les choses. Au cours des semaines suivantes, il a glissé des notes aux prisonniers, leur fournissant des informations cruciales sur les relèves de garde et les voies d'évacuation potentielles. Chaque morceau de papier est devenu une bouée de sauvetage. Un fil qui le relie à Eli et à ses camarades. Il pouvait sentir le poids de l'histoire peser sur lui et à chaque acte de défi. Il récupérait sa propre humanité. Eli, ignorant que cet allié inattendu agissait au sein des rangs ennemis, continuait de nourrir l'espoir qu'un jour il serait libre. Le lien entre les prisonniers s'est renforcé à mesure qu'il se préparait pour le jour où il reprendrait leur vie. Alimenté par les histoires de bravoure et de sacrifice qui les définissaient. Dans l'ombre de la guerre, des alliances inattendues se nouaient. Eli et Muller étaient sur une trajectoire de collision, chacun animé par ses propres motivations, mais lié par un désir commun de rédemption et de liberté. Le décor était planté pour une confrontation qui remettrait en question tout ce qu'il croyait sur l'honneur, la loyauté et le véritable sens de la bravoure. L'air était chargé de tension alors qu'Eli Carter et ses compagnons de guerre se blottissaient dans la pénombre de la cachette de fortune qu'il avait réussi à créer dans les limites du camp. Ils avaient passé des semaines à planifier méticuleusement leur évasion. Chaque détail soigneusement planifié au milieu de l'obscurité oppressante qui les entourait. Alors qu'ils se préparaient à exécuter leurs plans, la réalité de leur situation pesait lourdement sur leur esprit. Eli, un leader naturel parmi ses pairs, pouvait sentir l'énergie nerveuse crépiter dans l'air. Il regarda autour de lui les visages de ses camarades, des hommes qui avaient vaillamment combattu à ses côtés. Désormais réduits à de simples unimaginable hardships, fatigués et hantés par le spectre de leur captivité. Ils avaient tous enduré des épreuves inimaginables, mais la lueur d'espoir dans leurs yeux suffisait à enflammer sa propre détermination. Très bien. Écoutez, la voix d'Eli traversa les murmures. Nous nous en tenons au plan. Nous avançons vite, restons silencieux et si nous rencontrons des difficultés, nous improvisons. Suivez mon exemple et nous nous en sortirons. Les hommes hochèrent la tête, un mélange de peur et de détermination gravée sur leur visage. Ils avaient affronté la mort d'innombrables fois dans le ciel, mais le sol était un champ de bataille différent, rempli d'incertitudes et de dangers inconnus. Alors qu'ils sortaient des quartiers exigus, l'air nocturne les accueillit avec un froid. Le camp était étrangement silencieux, rappel possédant du sombre sort qui les attendait s'ils étaient capturés. Eli ouvrait la marche, c'est sans s'aiguiser. Chaque bruissement de feuilles ou pas lointain envoyant de l'adrénaline courir dans ses veines. Soudain, alors qu'il approchait de la clôture d'enceinte, un cri retentit derrière eux. Arrête! C'était un garde à la voix aiguë et autoritaire. Avant qu'Eli ait pu réagir, des coups de feu ont retenti. Les prisonniers se dispersèrent, plongeant pour se mettre à couvert. Le cœur battant, Eli se tourna pour voir un de ses camarades, un jeune homme nommé James, qui luttait pour se relever. Descendre! Cria Eli, se précipitant à ses côtés juste au moment où une autre balle filait devant eux. Eli, gripping James' je ne peux pas. James salta, la peur gravée sur ses traits. Vous pourrez. Insista Eli, saisissant le bras de James pour le relever. Il faut déménager. Maintenant,
They could hear the shouts of guards growing closer, esquivant derrière une pile de caisses tandis que des coups de feu éclataient autour d'eux. Le son résonnant dans le calme de la nuit, ils entendaient les cris des gardes qui se rapprochaient, leurs bottes martelant le sol comme un tambour de guerre. Là-bas, Eddie désigna une brèche étroite dans la clôture, une possible issue de secours. C'était risqué, mais il n'avait pas le choix. Nous faisons une pause pour cela. Avec un signe de tête déterminé, James et Ellie sprintèrent vers l'ouverture. Juste au moment où il l'atteignait, un éclair de mouvement attira l'attention d'Ellie. Il se tourna pour voir une silhouette émerger de l'ombre, un officier allemand, le major Heinrich Müller, le pilote dont le nom était devenu synonyme de peur parmi les aviateurs de Tuskegee. Le cœur d'Ellie s'emballa, pris entre la peur instinctive et la réalisation ahurissante que Müller n'était pas là pour leur tirer dessus. Au lieu de cela, le pilote allemand, avec ses yeux bleus saisissants, semblait les chercher. L'expression d'urgence sur le visage de Müller était palpable. I'm not here to fight, he said, his voice low and urgent. En poussant James derrière une pièce. Mais Müller a levé les mains en signe de paix. Je ne suis pas ici pour me battre, dit-il d'une voix basse et pressante. Muller snapped. Je veux t'aider. Glancing back toward the guards. But I'm not the man I used to be. Pourquoi voudriez-vous nous aider? I've seen too much. Vous êtes l'ennemi. Save it. Eli interrupted. Rétorqua Müller en jetant un coup d'œil vers les gardes. Mais je ne suis plus l'homme que j'étais. J'en ai trop vu. Sauvegardez-le, Ellie l'interrompit, sa méfiance évidente. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es soudainement de notre côté. Je suis le fils d'un survivant de l'Holocauste, a déclaré Müller, la voix tentée de désespoir. Ma mère m'a appris l'importance de lutter contre la tyrannie, contre l'oppression. Je ne peux plus rester les bras croisés et laisser cela se produire. Ellie hésita, subissant le poids des paroles de Müller. Serait-ce vrai? L'homme qui avait pourchassé ses camarades dans les cieux, se tenant maintenant devant lui, prétendant avoir changé d'avis. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Demanda James, la voix tremblante. Vous pourriez mentir. Müller tient pas en avant, le regard sérieux. Parce que je peux te faire sortir. J'ai accès à un camion qui peut vous emmener en sécurité. Mais tu dois me faire confiance. Ellie échangea un regard méfiant avec James. La tension palpable. Si c'est un piège, ce n'est pas le cas. Müller a insisté. Je risque ma vie pour t'aider. Je connais les conséquences si je suis pris. Mais il faut se dépêcher. Le temps n'était pas en leur faveur. Ellie a pesé les options, ressentant l'urgence de leur situation. Il savait que rester sur place les ramènerait probablement en captivité ou pire. Très bien. Dit finalement Ellie, savoir-faire malgré l'agitation en lui. Montrer la voie, mais un faux mouvement, et gesture for them to follow. Compris, acquiesça Müller, le soulagement envahissant ses traits. Il se tourna, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que la voie était libre, puis leur fit signe de le suivre. Ils se déplaçaient rapidement, naviguant dans les ombres. Müller les guidant à travers une série de ruelles étroites et de sentiers cachés. Ellie et James restaient tendus. Chaque instant leur criant d'être prudent, mais à mesure qu'ils progressaient, plus ils commençaient à sentir une étrange alliance se former au milieu du chaos. Finalement, ils arrivèrent dans une zone isolée où un camion était garé. Le moteur tournant tranquillement au ralenti. Cette vue envoya un élan d'espoir dans la poitrine d'Ellie. Montez, ordonna Müller en regardant nerveusement autour de lui. Les prisonniers montèrent à l'arrière du camion et Ellie prit un moment pour jeter un coup d'œil à Müller. Si c'est une astuce, ce n'est pas le cas, répondit Müller, l'air résolu. Je le promets, alors que le camion prenait vie et commençait à s'éloigner du camp, Ellie ressentit un mélange d'émotions, du soulagement, de la méfiance et un sentiment inattendu de camaraderie avec l'homme qui avait autrefois été son ennemi. Ils roulèrent dans la nuit, les ombres de la guerre et de l'humanité se profilant derrière eux. Les heures passèrent alors qu'ils voyageaient à travers la campagne sombre, la tension se dissipant lentement à mesure que les kilomètres s'étendaient entre eux et le camp. Ellie sentit qu'il commençait à respirer un peu plus facilement, mais les questions restaient. What's in it for you? Pourquoi as-tu vraiment fait ça? Demanda finalement Ellie, brisant le silence qui s'était installé dans le camion. Qu'est-ce que tu fais in the name of duty?
Muller soupira, le poids de son passé évident dans son expression. Helping you, la rédemption, others, je suppose, feels like a start. J'ai fait des choses terribles au nom du devoir. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de le réparer. Vous aider, Eli shot him a glance, semble être un mix of annoyance James bougea inconfortablement. We're not here to judge. Et que se passe-t-il quand nous sommes libres? Tu penses que nous allons oublier que tu nous as tiré dessus? Eddie lui lança un regard mêlé d'agacement et de compréhension. Nous ne sommes pas là pour juger. En tout cas, pas encore. Muller baissa les yeux, la culpabilité évidente dans ses yeux. Je n'attends pas de pardon. J'espère juste que vous comprenez que j'essaie de lutter contre l'idéologie même que j'ai subie autrefois. Ce n'est pas facile de rompre avec tout ce que j'ai connu. Eddie réfléchit à cela. Les complexités de la guerre et de la moralité tourbillonnant dans son esprit. Rien de tout cela n'est facile, dit-il finalement. Mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen de nous comprendre. Nous sommes tous humains, après tout. À mesure que le camion avançait dans la nuit, les lignes qui les séparaient autrefois ont commencé à s'estomper. Ellie ne pouvait s'empêcher de penser que cette alliance inattendue pourrait être la clé non seulement de leur survie, mais aussi d'une meilleure compréhension de ce que signifiait lutter contre l'oppression, quel que soit l'uniforme qu'ils portaient. Face à la guerre, ils cherchaient tous la rédemption, chacun à sa manière. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois, Ellie ressentit une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, ils pourraient forger quelque chose de nouveau à partir des cendres de leur passé.